Du coup, maintenant, je vais vous poser une question simple et courte par rapport à la précédente, mais qui est en fait la question centrale de l'épisode, et vous avez commencé à répondre. Est-ce qu'on peut être en bonne santé sans manger de produits animaux? Bah là, c'est très clair, la réponse, elle est oui. Si je devais faire une réponse courte, après, comme on s'en rend souvent compte, les réponses courtes contiennent beaucoup de nuances, hein, c'est-à-dire on peut l'être, ce qui veut dire qu'on peut ne pas l'être aussi. Toute la question qu'on retrouve d'ailleurs souvent alors dans les fameux écrits notamment de l'Académie de diététique américaine, hein, une alimentation végétarienne y compris végétalienne bien planifiée peut amener à une bonne santé. Toute la question étant du bien planifié, mais ça comme toute alimentation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un aliment qui permettrait d'être sûr d'avoir son alimentation équilibrée. Donc c'est pas parce qu'on mange de la viande qu'on est sûr d'avoir une alimentation équilibrée. Voilà, il n'y a pas un aliment parfait. On nécessite pour notre bonne santé d'avoir une diversité alimentaire, mais ça aussi bien dans une alimentation végétale. Et de fait, par contre, effectivement, on peut avoir une alimentation 100% végétale et être en bonne santé. Il y a un petit point d'intention qui est vraiment à avoir, qui est la vitamine B12, mais je pense qu'on y reviendra un peu plus tard. Oui. Après, il y a d'autres points d'intention, c'est-à-dire vraiment, comme je disais, chaque alimentation, et ben voilà, on doit faire attention à certaines choses. Une alimentation classique qu'on peut voir en France, par exemple, et ben, comporte tout plein d'éléments sur lesquels on doit être attentif pour avoir une alimentation équilibrée. Alors pour le moment, les recommandations concernent principalement l'alimentation très largement majoritaire, et ça se comprend. Mais voilà, c'est pas parce qu'il y a des recommandations aussi pour une alimentation 100% végétale. D'accord. Et est-ce que c'est aussi le cas à tous les âges de la vie, donc y compris les très jeunes enfants par exemple, et pour les femmes enceintes? Alors effectivement, on a alors de plus en plus de données sur les populations, que ce soit sur les enfants, les femmes enceintes et donc les très très jeunes enfants, hein, de la diversification alimentaire. Et ces données, ce qu'elles nous montrent, c'est qu'effectivement, on peut avoir une alimentation 100% végétale et avoir une croissance tout à fait normale, un développement psychomoteur tout à fait normal également. Donc c'est vraiment important, effectivement, de le savoir, de dire c'est possible, et après de donner les bons conseils qui vont avec. Et il y a effectivement des points d'attention qui existent aussi, hein. C'est-à-dire, encore une fois, aucune alimentation n'est par définition parfaite en elle-même. C'est-à-dire on peut manger des frites tous les jours cuites à l'huile végétale. C'est 100% végétal, il n'y a pas de problème. Mais non, ça ne sera pas bon pour la santé. Les Oreos sont véganes. Par Il faut pas exemple. manger que des Oreos. Voilà, alors après, on peut l'intégrer, hein, c'est-à-dire on peut manger des Oreos quand même, hein, c'est pas défendu même d'un point de vue d'équilibre alimentaire, Ouais. mais effectivement, notre alimentation ne peut pas reposer que là-dessus. Alors j'ai vu que récemment il y a un je sais pas quel statut ça a, mais une sorte de rapport de l'OMS qui est sorti sur cette question-là. Tout à fait. Donc très très récemment, parce que c'était courant janvier là, hein, en fait, la parution date de quelques mois, mais c'est toujours pareil, entre la date de parution et le rendu public, il y a toujours du délai, un délai qui se passe. Et en fait, donc l'OMS qui, justement, voyant les alimentations végétales, c'est-à-dire les alimentations soit avec une diminution drastique des produits animaux, soit effectivement le végétarisme ou le végétalisme qu'on a défini un peu plus tôt dans l'émission, et voyant ces alimentations-là se développer, qui ont voulu faire un peu le point des données de la science là-dessus, et ils se sont rendus compte que il n'y a pas de souci, qu'on peut tout à fait, à tout âge de la vie, être végétalien. Il y a effectivement, comme je disais, des points d'attention, mais qui sont pas comment dire, qu'on peut tout à fait vaincre et tout à fait remplir et tout à fait suivre sans que ça soit trop compliqué au quotidien, parce que c'est vrai que ça rentre aussi en ligne de compte, hein. Faut que les choses soient relativement quand même faisables et pratiques, et voilà, une alimentation 100% végétale peut tout à fait se faire. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont même tablé en fait sur une vision de la santé un peu plus large que la santé individuelle, et de dire même une alimentation 100% végétale, il y a des intérêts au niveau environnemental, et très probablement aussi des intérêts au niveau économique, parce que les gens tombant moins malades, il y a moins de frais de santé, voilà, parce qu'il faut quand même considérer, et ça l'OMS alerte depuis des décennies maintenant,
sur une épidémie de maladie qui est ce qu'on appelle non transmissible, hein, c'est-à-dire il n'y a pas un agent viral comme on peut le voir actuellement avec le Covid par exemple, mais qui est vraiment dû à notre mode de vie en Occident et qui montre une montée des maladies cardiovasculaires en tête, du diabète de type 2 et de certains cancers. Et ça, très clairement, on a montré qu'une consommation importante de viande rentrait en ligne de compte et on pouvait vraiment combattre ces maladies-là en adoptant une alimentation soit plus végétale, soit complètement végétale.